Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour ce dernier JT de la semaine. Voici les titres. Saint-Cyr en visite à Saint-Jean-Rohrbach. La promotion 2020-2022 de l'école militaire Interarmes a choisi le général Eblé comme parrain. Les élèves ont fait le déplacement depuis la Bretagne pour apposer une plaque sous le buste du général Jean-Baptiste Eblé dans son village natal. Une rencontre pour de vrai. Après un an d'échanges épistolaires, les élèves de l'école de Petit-Réderchin ont enfin rencontré les résidents de l'EHPAD Albert Schweitzer à Rohrbach-les-Bitches. Échanges, discussions, chansons et petits cadeaux ont rythmé ce moment de partage. Le verger de Montbronne fête ses 30 ans. Ce patrimoine fruitier de l'association arboricole s'étend sur 50 arts. Il compte 140 arbres, dont environ 90% de pommiers. De quoi produire du jus de pomme en abondance, mais les fruits sont aussi distillés pour élaborer le Valdi. Le public toujours fidèle au festival Il était une fois, lancé à Saint-Louis-les-Bitches, le festival itinérant va s'installer chaque dimanche soir du mois de juillet dans une autre commune du pays de Bitche pour un nouveau spectacle d'art de rue. Prochain rendez-vous de l'humour dimanche 10 juillet à 21h au Simserhof avec l'Odyssée à ski. Et en deuxième partie d'émission, Uranie vous emmènera en balade à vélo pour faire le grand tour des châteaux à la découverte des magnifiques paysages et du patrimoine historique du pays de Bitche. Ils ne sont pas venus à vélo, mais hier matin, des militaires se sont déplacés à Saint-Jean-Rohrbach et ils ne viennent pas du 16e BCP, mais de l'Académie militaire de Saint-Cyr. La promotion 2020-2022 de l'école militaire Interarmes a fait le déplacement depuis la Bretagne pour rendre hommage à une figure historique du territoire. Plus d'explications dans ce reportage de Morane Grandcola. C'est pour cet homme qu'ils ont fait le déplacement. Les officiers de l'école militaire Interarmes de Saint-Cyr se sont rendus à Saint-Jean-Rohrbach jeudi matin pour apposer une plaque sous le buste du général Jean-Baptiste Eblé. Chaque promotion de l'Académie militaire de Saint-Cyr doit se choisir un parrain dont elle prendra le nom. La promo 2020-2022 a choisi celui du général Eblé, héros de guerre sous Napoléon, qui a notamment sauvé près de 50 000 hommes lors de la bataille de la Bérésina. Là actuellement on est sur les traces de notre parrain. Donc en fait on est venu dans le village natal du général Eblé pour apposer une plaque sous sa statue. Parce que le général Eblé a été choisi pour être notre parrain de promotion. Au vu de son parcours, de sa vie, de ce qu'il a fait durant ses campagnes, c'est un exemple pour nous et donc c'était nécessaire de venir au village natal pour commémorer cela. Un déplacement salué par la municipalité de Saint-Jean-Rohrbach qui a tout mis en place pour l'occasion. Ça fait maintenant 265 ans que le général Jean-Baptiste Eblé est né. Il est né à quelques mètres, à une centaine de mètres d'ici. Et donc pour nous effectivement remettre sa mémoire sur le devant de la scène est quelque chose qui était très important et la municipalité a été très attachée. Après le dévoilement de la plaque par les officiers, la municipalité s'est vue remettre la médaille de la promotion générale Eblé en hommage à cette grande figure Saint-Jean-Rohrbachioise. Ils se sont enfin rencontrés pendant toute l'année scolaire. Les élèves de l'école de Petit-Réderchin ont échangé par courrier avec les résidents de l'EHPAD Albert Schweitzer. Pour fêter les vacances, ils se sont donné rendez-vous en chanson à Rohrbach-les-Bitches. C'était un moment de partage pour clôturer cette belle correspondance. Thibaut Desmerlet y a assisté. Les résidents ont eu droit à une arrivée en chanson. Les élèves de l'école élémentaire de Petit-Réderchin rencontrent enfin leurs correspondants. Depuis septembre, plusieurs groupes d'élèves échangeaient des lettres avec une quinzaine de personnes âgées de la résidence. Ils posaient des questions sur leur jeunesse à l'école notamment. On a écrit si elles allaient bien et ce qui nous rendait heureux et tristes. Ce qu'elles préféraient, ses animaux préférés, ses musiques. Et du coup, on a chanté quelques musiques de leur choix. Ils ont interprété 2 chansons que les résidents souhaitaient écouter lors de la rencontre. Une d'elles s'appelle « Ah que la France est belle » de 1941 par Henri Jossy. Pour moi c'était le paradis, j'ai fait le tour de la France, dans le train qui me transportait au milieu des paysages, je m'enchaîne le visage.
En face, les résidents étaient attentifs et pouvaient participer au chant. À 97 ans, Cécile a apprécié ce moment de partage. C'était magnifique, c'était vraiment touchant, ça faisait bien chaud au cœur. En tout, une dizaine de titres ont été chantés. Cet événement, qui conclut l'année scolaire pour les élèves, s'est terminé par un échange de cadeaux. Que ce soit du côté des personnes âgées ou des jeunes, ces petites créations ont été faites main. Ce type de projet, l'école souhaiterait le réitérer l'année prochaine. L'association arboricole de Montbronn a été créée en 1973. Son verger fête lui cette année ses 30 ans, l'occasion de vous présenter cet espace de Saint-Quentin où œuvrent les bénévoles chaque semaine. Reportage de Catherine Henrich. 140 arbres, dont environ 90% de pommiers, c'est le patrimoine fruitier de l'association arboricole de Montbronn. Un verger né il y a 30 ans et qui évolue avec le temps. Ici, les arbres sont bichonnés sans pesticides, le verger est tondu chaque semaine et l'on remplace les vieux arbres au fur et à mesure. Donc il faut savoir que l'association s'autogère, donc on est propriétaire des lieux, des locaux, des arbres fruitiers. Et grâce aux membres qui nous aident beaucoup, qui nous soutiennent, on arrive à s'en sortir financièrement aussi. L'association compte aussi sur la vente de jus de pomme issus de ces arbres. Elle dispose aussi de 3 alambics ambulants pour la distillation. À Montbronn, on distille principalement la pomme, eau de vie de base pour l'élaboration du Valdi. Mais cette année, avec l'abondance de cerises, le kirsch ne sera pas en reste. Avec 120 membres, l'association a encore de beaux jours devant elle, d'autant que ses membres rajeunissent. Comme je vous dis, donc l'association a été créée en 73, donc il y a beaucoup de gens qui étaient à l'origine de la création du verger qui sont toujours dans le comité, dans l'association. Maintenant j'ai le plaisir tous les ans, il y a plusieurs jeunes qui s'intéressent à nouveau, qui rentrent dans le comité pour travailler, pour apprendre à entretenir un arbre et pour savoir comment distiller. Les arboriculteurs vous donnent d'ores et déjà rendez-vous en octobre pour la grande fête de la récolte et en 2023 pour fêter les 50 ans de l'association. Et c'est dans cette même belle ambiance estivale qu'a été lancé à Saint-Louis-les-Beach le festival Il était une fois. Durant tout le mois de juillet, des spectacles d'art de rue vont à la rencontre du public dans plusieurs villages du pays de Beach. Un festival qui plaît et où le public revient d'année en année, comme a pu le constater Catherine Henrich. De l'humour et de la jonglerie au programme du premier rendez-vous du festival Il était une fois. C'est à Saint-Louis-les-Beach que la compagnie Si j'y suis a posé ses valises pour la soirée. C'est intéressant parce que ça nous permet un petit peu de voir des spectacles de rue un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir et ça nous permet aussi de sortir l'été quand le temps le permet, on est à l'extérieur et c'est ce qui me plaît, c'est qu'on est dehors et qu'on profite gratuitement d'un spectacle de rue. De l'art de rue à la rencontre du public au fin fond du pays de Beach, c'est le principe de ce festival imaginé par la communauté de communes du pays de Beach et coordonné par le CADAM. Une formule qui plaît depuis des années. Ça fait quelques années qu'on y va, en fait, quand même. Ici, les spectacles à Volmaster. Si, les spectacles à Volmaster, à Berntal. On y vient tous les ans, on essaye de les suivre un petit peu partout dans les petits villages de Beacherland. Super agréable, quoi. Oui, c'est super. Le festival se déroule tous les dimanches de juillet à 21h. Le prochain spectacle est à découvrir au Simsarouf. Dans un instant, on enfourche les vélos, juste le temps de jeter un œil aux prévisions météo pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, la matinée de demain va se passer sous un ciel bien dégagé, mais l'après-midi les nuages se feront plus nombreux, mais n'apporteront pas d'averses. Côté température, les minimales iront de 10 à 12 degrés et les maximales de 26 à 28 degrés. Demain nous fêtons les Amandines et il fera jour de 5h40 à 21h40. Passez tous une très belle journée et à demain.
C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le festival Les Étendards, nouvelle édition, spectacles, concerts et cinéma en plein air du 1er juillet au 27 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Uranie vous emmène à la découverte du territoire à vélo tous les mardis et vendredis de juillet sur Mosaïque Cristal et on profite de l'occasion pour vous faire gagner des lots. Alors pour tenter votre chance, il vous suffit de participer à notre jeu concours et je vais laisser Uranie vous en expliquer les modalités. Bonjour tout le monde, tout le mois de juillet, Mosaïque Cristal vous fait voyager sur le territoire à vélo. Dans le cadre de notre émission Derrière le guidon, les offices de tourisme de Sarreguemines, du Pays de Bitche d'Alsace-Bossu et le magasin Jobicycle ont décidé de vous gâter avec un jeu concours. Tentez de remporter plusieurs lots, à commencer par des passes location pour vélo électrique, mais aussi un casque à vélo avec visière sur mesure, 2 entrées réalité augmentée pour la villa à Dellingen, mais également une nuitée pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus dans une maison d'hôtes à Domfessel. Pour remporter l'un de ces lots, rien de plus simple, il suffit d'avoir au moins 18 ans et de nous écrire que vous participez soit par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, soit en commentaire sur Facebook sur le post dédié. Pour avoir une chance supplémentaire de gagner, n'hésitez pas à nous partager vos meilleurs coins pour faire du vélo. Vous avez jusqu'au 28 juillet pour participer. Les 10 gagnants seront tirés au sort le 29 juillet. Bonne chance! On continue le voyage à vélo avec notre émission estivale Derrière le guidon et pour ce nouvel épisode, direction le Pays de Bitche où Uranie vous propose de prendre un peu de hauteur. Je vous laisse découvrir les paysages et vous plonger dans l'histoire des châteaux en vous souhaitant déjà un très bon week-end. Bonjour, j'espère que vous avez bien récupéré depuis la dernière fois parce que pour le circuit que j'ai choisi aujourd'hui, ça va être beaucoup plus difficile. C'est le grand tour des châteaux, mais vous allez voir un petit peu revisité au cœur du Pays de Bitche. Alors je pense que le jeu en vaut la chandelle puisque nous allons traverser Philipsbourg, Berenthal et Gelsart au gré des châteaux et de beaux paysages en espérant que là-haut ça éclate pas trop parce que les nuages sont au rendez-vous pour ce numéro. Pour le reste, eh bien, il faut que je suive cette balise, on va vous la mettre en plus grand. C'est une balise assez reconnaissable. Normalement, je ne devrais pas me perdre, hein, on croise les doigts. Pour cette fois-ci, je me suis rendue à l'office de tourisme du Pays de Bitche qui m'a donc prêté ce vélo. C'est un vélo assistance électrique, toujours. Je pense qu'on va rester sur ce type de modèle. Trêve de bavardage parce qu'on a quand même un petit peu moins d'une trentaine de kilomètres qui nous attend. Donc il faudrait quand même y aller. Et nous voilà arrivés à notre première étape, le château de Falkenstein. C'est le plus important du Pays de Bitche. Pour arriver jusqu'ici, je suis plutôt venue à pied puisque j'ai laissé mon vélo en bas pour plus de facilité d'accessibilité. Alors de mon point de vue, c'est déjà magnifique alors que je ne suis même pas encore rentrée dedans. Mais c'est pas avec moi que vous en apprendrez davantage sur ce lieu, c'est pour ça que j'ai fait appel à un spécialiste. Venez. Bonjour François. Bonjour.
Alors toi tu es un passionné d'histoire, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir ici, un passionné d'histoire et encore plus de châteaux, j'imagine. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu, qu'est-ce que tu peux dire de là où on se trouve, du château de Falkenstein? Ça a été un château qui a été rénové et sécurisé il y a une dizaine d'années, puisqu'avant il était interdit. Ce château, bien sûr, il est relativement vieux. Bon, ce qu'il faut savoir, en gros, les grosses dates de l'ensemble des châteaux du pays du Beach, c'est début du XIIIe siècle. Ce château-là, bon, il est large, puisque l'éperon fait 120 mètres de long, plus de 20 mètres de haut et plus de 6 mètres de large. Donc, à un moment donné, vivait ici pas seulement un seigneur, il y en avait 2, des fois 3. C'est pour ça que vous le voyez là-bas, les cloisonnements. À un moment donné, il y avait les Falkenstein, il y avait les Winstein, il y avait les comtes de Deux Ponts, tantôt ils venaient du côté allemand, tantôt de Lichtenberg. Vous voyez, il y a une multitude de personnes qui habitaient ce château et ce serait une liste interminable. Mais là n'est pas le but de notre émission. Vous savez, en 1525, il y a eu la révolte des paysans, ce qu'on appelle la révolte des Rustots. Et durant cette période où ce sont les paysans qui se sont révoltés, il y a eu une destruction partielle du château. D'accord. Partielle. Mais ce qui se passa en 1564, c'est que la foudre est tombée sur le château. Et il aurait brûlé pendant 5 jours et 5 nuits. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. On pourra dire 1678, c'était fini, il n'a plus été habité. Et après, bon, il a été entretenu, il a été fermé, il a été ouvert à la visite. L'ONF a fait différents travaux dans les années 1978-79. Et en 1999, suite à ce problème d'ouragan qui avait pas mal détruit, il a été fermé avec le Waldeck, avec tous les autres châteaux du pays du Beach. Et donc, il n'y avait plus moyen de monter. Et donc, c'est pour ça que nous avons créé en 2001 l'association La Joubarbe pour impulser de nouveau l'ouverture et la sécurisation des châteaux. Super, merci beaucoup pour ce petit point historique. Je te propose qu'on aille faire un tour puisque là on est presque au sommet, il y a encore un petit peu d'escalier juste derrière nous, mais il y a certainement encore plein de choses à voir en bas. Alors sachez que sur votre circuit à vélo, vous aurez la possibilité de vous arrêter près de la chapelle Notre-Dame des Bois. C'est un lieu superbe qui est caché au milieu de la forêt. Cette chapelle, c'est l'unique vestige du hameau de l'Erbsental. Ce hameau avait été acheté par une famille, ils avaient envie d'y mettre un lieu de culte. Et je crois que c'est vers le milieu du 19e siècle que l'évêque de Metz a donné son autorisation pour qu'il y ait des messes à l'intérieur. Et puis après, succession des guerres, beaucoup de démolitions. Et donc en 1967, cette ruine a été découverte par l'abbé de Saint-Louis-les-Bitches qui décide par la suite de reconstituer, de reconstruire le lieu pour en faire quelque chose de magnifique, il faut le dire. Je pense que vous l'avez vu à travers les images. Je ne vous ai pas attendu pour faire la suite car nous avons un autre point d'intérêt qui nous attend. D'ici quelques kilomètres, nous attendrons un autre château, je vous le donne en mille. Sachez que entre temps, sur la route, vous avez aussi par exemple la possibilité d'aller visiter l'étang de Hanau et ses alentours parce que c'est assez riche en activités et en choses à voir. Auparavant, vous aviez également le château de Waldeck. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un affaissement du terrain il y a 1 ou 2 ans, je crois, et que depuis, c'est devenu impraticable. Enfin, c'est trop dangereux de toute façon, donc ce n'est pas conseillé. Alors peut-être qu'au détour d'un sentier, vous arriverez à l'observer de loin, peut-être. Ça sera déjà ça.
là. Bon, moi j'ai continué mon circuit. À vrai dire, il y avait quand même quelques parties que j'ai fait avec le pied à terre parce que c'est un circuit très difficile avec des petits chemins forestiers comme ça où j'ai pas du tout l'habitude. J'avais un peu peur de tomber dans le vide, donc j'ai privilégié la sécurité. Mais c'est pas grave, nouvelle étape franchie. Et nous voilà arrivés au deuxième endroit que je souhaitais voir de mes propres yeux, les ruines de Ramstein à Bärental. Et comme par magie, eh bien, nous avons rejoint François. Alors j'aimerais que tu m'expliques, François, ce lieu, qu'est-ce qu'il en reste? De ce lieu, il ne reste plus grand-chose. Ce château a été construit au milieu du XIIe siècle. Et puis il a été occupé par les Winstein, les Fleckenstein, donc par plusieurs seigneurs, 2-3 seigneurs. Et à un moment donné, ce château est devenu un repère pour les chevaliers brigands. Ils allaient arnaquer les gens qui passaient là en bas dans la vallée. Et ça, l'évêque de Strasbourg ne l'a pas toléré. Donc l'évêque de Strasbourg a décidé un matin, il a levé ses troupes. Ils sont venus ici au Ramstein avec l'armée bernoise, donc de Berne, les Suisses, accompagnés des Suisses, et ils ont occupé le château. Donc ce château, il est tombé en 1335. Et donc finalement, ce qu'on en voit aujourd'hui, c'est combien de pourcentage de ce château? À part le rocher, hein, comme ce matin au Falkenstein, il reste ce pont de mur et les quelques pierres que je vous ai montrées un peu plus loin, à l'autre extrémité du château. Et par rapport à toutes les fortifications qu'on peut voir dans le pays de Bitche, que ce soit le Falkenstein ou alors des ruines où les affres du temps sont passés, pourquoi il y a autant de fortifications dans le pays de Bitche? Nous ne sommes pas loin de l'Allemagne et de l'Alsace. Et à l'époque, les Lorrains, les Alsaciens étaient en guerre, les Lorrains contre les Allemands. C'est pour ça qu'il y a eu autant de châteaux. C'est pour pouvoir répliquer au cas où. Voilà, voilà. Très bien, merci beaucoup pour toutes tes explications, François. On va encore visiter un petit peu et puis on reprendra la route. J'ai tout de suite repris la route pour la suite du périple. D'ailleurs, c'est peut-être le bon moment pour avoir quelques conseils. Alors c'est pas moi qui vais vous les donner, toujours pas, mais j'ai fait appel à un spécialiste. Je vous laisse avec lui. Pour bien choisir son vélo, il faut déjà réussir à cibler sa pratique. Donc si on va faire de la piste cyclable, on aura des vélos qui seront plus adaptés, donc au vélo de trekking par exemple. Si on va faire du chemin, du sentier, de forêt, on va plutôt s'orienter vers un VTT. Ou après, si on fait vraiment de la route, on aura des véloroutes qui seront vraiment adaptés à cette pratique. Et après, en fonction de nos besoins, on peut s'orienter vers les variantes assistance électrique qui sont aujourd'hui bien tendance. Donc ne pas vouloir choisir un vélo par rapport à sa couleur ou sa forme. Donc la couleur ou la forme ne vont pas obligatoirement donner satisfaction au client. Il vaut mieux aller sur un vélo qui au niveau des fonctions et au niveau du type de vélo correspond à sa demande. Le vélo reste un sport mécanique, donc le vélo ça reste l'outil premier. Après, dans sa pratique, on a besoin d'autres équipements. Donc pour sa sécurité personnelle, déjà le casque c'est quelque chose qui est quand même primordial. Ensuite, on va avoir pas mal d'équipements, de textiles adaptés pour le confort. Et en fonction de là où on va rouler et où on va stationner son vélo, les antivols et tout ce qui est accessoire de protection du vélo seront également très recommandés. J'espère que vous avez pris des notes. Merci à lui pour ses très précieuses suggestions. Pour la suite, écoutez, on alterne entre petits espaces boisés, routes dégagées, c'est assez agréable. D'ailleurs, tout au long de ce magazine, vous avez vu des ruines, des châteaux. Voilà, c'est
c'était des petites choses personnellement que j'avais envie de voir et de vous montrer. Mais sachez qu'on vous a montré même pas 10% de ce qu'il y a, hein, parce que le nombre de vestiges aux alentours est assez impressionnant. Ce circuit du Grand Tour des Châteaux, vous allez forcément passer par le Gant Arnsbourg, surtout si vous faites le circuit tel qu'il est mentionné. Alors déjà, il permettait de surveiller la route entre Haguenau et Bitche. Je vais vous épargner tous les détails parce qu'il y a eu beaucoup de propriétaires, de locataires successifs qui ont entrepris plus ou moins des travaux de grande envergure pour continuer à ce qu'ils prospèrent. Mais je crois que c'est vers 1547 que ce château est mentionné en tant que ruine, et puis depuis, sauf de manière plus moderne, en tout cas les années qui ont suivi 1547, il n'y a pas eu de très grande réhabilitation, et donc forcément le temps a fait son affaire sur ce site. Le circuit touche bientôt à sa fin, mais je voulais quand même vous donner une dernière information importante. Les communes par lesquelles nous sommes passés font partie de la réserve naturelle des Rochers et des Tourbières, au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord. Alors c'est un site unique en Europe occidentale, mais un site aussi qui est sensible parce qu'il abrite 130 espèces végétales et animales, rien que ça. Alors vous avez beaucoup de choses, mais je peux vous en citer quelques-unes. Vous avez par exemple les faucons pèlerins qui sont nichés dans les falaises de Grès-Rose. Vous avez également une quarantaine d'espèces de libellules différentes et 375 espèces de champignons différentes. C'est quand même assez conséquent et encore la liste est longue. Si vous voulez observer autour de ces communes cette réserve naturelle, sachez qu'il existe différents sentiers, notamment autour de l'étang de Hanau. Et bien sûr, des animations sont proposées toute l'année dans ce cadre naturel et de verdure. Hop là! Nous voilà de nouveau au point de départ à Philippsbourg. J'espère que ce trajet vous a plu. Après, on va dire une trentaine de kilomètres parce que moi j'ai un peu raccourci, hein, j'ai pas fait les 55 et quelques qui sont précisés. Alors au niveau du ressenti, bon ça va, j'ai l'impression que je commence à m'y faire, même si je suis passée par des sentiers peut-être plus agréables que ce qui était proposé. Bon après, on se dit tout. J'ai quand même le derrière en compote, mais voilà. Pour le reste, j'ai trouvé ça agréable justement de passer par des sentiers diversifiés, de voir plein de choses et qu'on se le dise, je n'ai parlé que d'un infime pourcentage de ce que vous pouvez faire, voir, visiter, observer. On pourrait refaire 15 fois ce circuit qu'on trouverait, je suis sûre, d'autres choses à observer et à faire. Si vous avez envie de faire un plus long séjour par exemple ou un plus long trajet ou même couper ce trajet-là en plusieurs, sachez que vous pouvez séjourner dans les campings, il y en a plusieurs sur le secteur, notamment à Ramstein-Plage. Vous pouvez également vous restaurer dans d'innombrables restaurants sur le secteur qui sont très très bons. Pour ma part, je vais profiter d'un peu de repos. On se retrouve au prochain épisode pour un nouveau circuit. Et c'est une fin de tournage. Je suis même pas sûre que ce soit ça.